Yo les gens, on est de retour sur Gran Turismo 7. Aujourd'hui, première manche de la Gazoo Racing GT Cup. Qui sont un championnat en ligne, hein, globalement. Qui commence cet après-midi avec Spa-Francorchamps, avec les Super Formula. Donc voilà, on va rouler, on va s'entraîner. La course est à 19h, donc ça laisse une petite heure pour s'entraîner, on va dire. J'ai déjà un petit peu roulé dessus, hein, on va pas se le cacher. Déjà pas mal roulé même d'ailleurs. Alors j'ai juste un problème, c'est que je suis obligé de mettre le SCT un peu à 1 parce que globalement je roule à 0 normalement. Mais c'est vrai qu'avec Super Formula j'ai du mal. Et si je mets à 0 mon gars c'est le trophée Andros. On va faire un premier tour tranquille histoire de se remettre un peu en rythme. Et on essaiera de monter le rythme au fur et à mesure. Là vraiment le but c'est de train, de s'améliorer. Là je suis en 1.54. Mon meilleur temps il est en 1.54, il est plus affiché, je sais pas pourquoi. Mais... Ce double gauche il est traître. Voilà. Il est ultra traître. J'ai perdu l'adhérence. Là je vais perdre 9 de temps. Et encore que le temps est pas si dégueulasse. Malgré plusieurs petites erreurs. Ça va être un bon temps de référence on va dire pour partir sur une bonne base. Et effectivement il y a de quoi améliorer. Aïe, je suis sorti trop large. Voilà, je perds max de temps. C'est pas grave. Continuer de train le reste. Faut que je redescende au moins à 1.54 qui est le temps que j'ai réussi à faire hors stream. Et c'est pas en faisant un tour comme ça que je vais y arriver. Putain de double gauche de merde. Il est atroce ce double gauche, putain il est super traître. Je voulais de remettre du SCT. Je la tiens pas sinon. On n'est pas au trophée Andros les gars. Je suis en train de passer en SCT 0 mais c'est vrai qu'avec certaines voitures j'ai un peu de mal encore. Déjà en 3 mois je suis passé de 3 à 0. Enfin de 3 à rien parce que 0 je le tiens pas encore tout à fait. J'ai pris un bien meilleur départ déjà. Non, moi je peux passer à fond, sauf que je me suis raté.
Là, je me suis un peu raté aussi. Celui-là, faut que j'arrive à le régu à fond. Et il passe à fond. Parce que l'adhérence, c'est super chaud, quoi. Je sais pas pourquoi ce virage en particulier, l'adhérence, c'est... Je pense que c'est à cause de la vitesse et la force centrifuge. Tu te fais attirer. Ça passe à bloc. Ce double gauche là il passe à fond. Let's go, une 54,9. Je peux encore descendre. Normalement, je dois pouvoir descendre en 1,54,0. C'est le meilleur temps que j'avais fait. Après, descendre en dessous d'une 54, ça devient chaud. Enfin, en tout cas, à mon niveau, ça devient chaud. Salut Clo. Ah, ça devrait te plaire ce soir le programme. C'est pas Francorchamps avec des super formulas, je pense que ça va te plaire. Ah, j'ai voulu grider, j'ai voulu prendre de la vitesse. Je suis sorti un peu large. Ah, j'ai perdu toute ma vitesse, man. J'ai mordu un peu le sable. J'ai un peu amélioré, mais j'aurais pu faire beaucoup mieux. Là on est encore en training, la course est à 19 h. Mais comme c'est très particulier comme voiture, je me suis dit que j'allais prévoir un bon temps de training quand même. Histoire de vraiment régu. Histoire de régu mon truc. Essayer de gratter des secondes où je peux les gratter. Enfin là je suis plus à gratter des secondes, maintenant c'est des dixièmes parce que je gratterai plus des secondes entières, je pense pas. Bon, je vois pas à quel endroit je peux gratter une seconde entière en fait. Ok, là je suis plus rapide. Putain de virage. Putain, mais le double gauche ici il est infernal. Le problème de partir large, c'est que tu perds pas du temps. Tu perds pas forcément de temps, mais tu risques la pénalité quoi. Et après, tu perds pas forcément beaucoup de temps. Voilà, par contre. Ok, on repart pour un tour. Elles sont super cool les super formulas je trouve. J'aime bien la livrée que je l'ai mise en plus. Pas Francorchamps, tu peux vite sortir. Ouais, ça va. Il y a surtout un virage. Il y a surtout un virage qui est très dur en vrai.
En Super Formula, il y a un virage qui est très dur. Tout le reste, assez facile. Pas facile. Manière de parler. Genre au rouge et Rayon, ça passe à bloc sans problème. Bon, là je me suis raté, mais sinon ça passe à bloc sans problème. Le seul vrai gros problème, c'est le double gauche qui arrive. Parce qu'en fait, t'es tellement rapide en fait que ta voiture, tu perds l'adhérence. Le virage, j'ai pas fait pour être aussi vite en fait. Concrètement, t'as trop de G en fait dans le virage. Et du coup, la voiture, elle est un peu secouée. Quoi. Putain, mais c'est pas vrai. Ah, mais j'en ai ras le cul. Ça, c'est parce que je veux grider, hein. J'essaie d'aller de la pousser aux limites. Et du coup, je fais un peu n'importe. Après, c'est fait pour ça le training. Hein. C'est aussi fait pour voir où c'est que je peux gratter du temps. Voir les limites de piste et tout. Tester les points de freinage, tester les vitesses de passage des virages. Super Formula, c'est une Formule 1 boostée. Je suis pas sûr, je crois qu'elles sont un peu moins puissantes. Hein. Je crois qu'elles ont plus d'accélération, mais je crois qu'elles ont beaucoup moins de puissance. Hein. C'est les Formule 1 japonaises surtout, c'est tout quoi. Et je crois qu'elles ont moins de puissance. Hein. Enfin, en tout cas, vitesse de pointe, elles atteignent pas les... Une Formule 1, vitesse de pointe, elle monte à 340 quoi. Une Super Formula, jamais de la vie, elle montera à 340. Hein. 300, elle galère déjà. Elle les atteigne tout juste. Ah, c'est pas vraiment comparable, putain. C'est pas vraiment comparable en fait, j'ai l'impression. On va essayer de repartir sur un bon run. En soi, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, c'est des Formule 1, mais non, non, ça n'a rien à voir en vrai. En vrai, elles sont pas du tout pareilles. Hein. Déjà, les Super Formula, elles ont toutes le même moteur déjà, pour commencer. Je crois qu'elles ont toutes le même châssis, même, je crois. Putain, mais fait chier. Je crois que c'est tous le même moteur et tous le même châssis. Tous le même châssis, c'est quasiment sûr. Tous le même moteur, je suis pas certain. Que les châssis, je sais que c'est des Dallara, et je suis quasiment sûr qu'elles ont toutes le même. Et les moteurs, je crois que c'est des Cosworth, et je crois qu'elles ont tous des Cosworth, il me semble. Ça se joue vraiment sur les réglages et sur le pilotage, quoi. J'ai fait des S avec sur mon tour le plus rapide, là. La voiture a fait des S dans tous les sens dans la montée. Oh putain, et si je roule dans l'herbe aussi. Là, je me suis raté. Faut que j'arrive à régu mes tours. Ce tour-là, il est raté total. C'est celui-là que j'aimerais bien rentrer sans patiner, parce qu'un jour, ça va me... Parce qu'en course, s'il passe une fois sur deux... S'il passe une fois sur deux, ça va être problématique, quoi. Faut que j'arrive à le régu, ce putain de virage de merde. Ou alors il faut que je lève le pied, mais ça me fait chier, parce que... Je sais qu'il peut passer à fond, quoi. Les F1 sont plus rapides, ouais, les F1 à fond. Ouais.
Les F1 elles bouffent du 3,40, 3,50 même en pointe. Hein. Si tu les laisses faire, que tu les règles vraiment pour la vitesse de pointe, je pense qu'elles bouffent du 3,50, hein, facile. Hein. Il n'y a aucun virage, il n'y a aucun circuit après qui est adapté pour qu'elles bouffent du 3,50, mais je pense qu'elles ont largement les moyens de les passer. Je sais pas, à Monza, elle monte à combien? 330? Parce qu'après, à Monza, ils sont obligés de mettre beaucoup d'ailerons parce que t'as quand même des virages très rapides, quoi. Du coup, je pense qu'ils perdent un peu de vitesse de pointe. Mais si vraiment il y avait qu'une ligne droite, par exemple, je pense que 3,50 large. Je pense que 3,50, tu les bouffes large. Ah, puis t'as vu les ailerons des Super Formula, ils sont pas du tout pareils. C'est des tout petits ailerons. Enfin, ils sont beaucoup plus petits que les ailerons de F1. Les voitures sont plus larges. Après, elles se ressemblent un peu, hein, mais enfin, dans le design, en gros... pour le mec qui est pas vraiment gros connaisseur des monoplaces, il va dire ah, c'est une F1, quoi. Parce que c'est vrai que enfin, ça ressemble. De loin, ça ressemble. Mais je pense que si tu mets les deux à côté, je pense que tu vois grave la différence. Hein. Déjà, je crois que les pneus sont moins larges. Je crois qu'ils sont moins gros aussi. Et là, c'est passé à fond. Enfin, presque. J'aurais dû passer en 4 ici, normalement. Ici, il faudrait que je descende la 3. Parce que je pense qu'en 4, c'est un peu chaud. Ah, c'est pas dans le jeu vidéo. Il y a une droite après Ridion, je passe 331. Ouais, tu vois, ça m'étonne pas. Hein. Et tu vois, la Super Formula, elle atteint même pas les 300. Après, c'est dans les jeux, mais c'est vrai que tu peux déjà avoir un petit point de repère, quoi. Oh, une 53, parfait. J'ai encore de la marge. J'ai fait une 53 avec des erreurs, c'est que j'ai encore de la marge. Et je pense que même les nouvelles F1 vont moins vite que les anciennes, je pense. Je pense que le modèle actuel, là, vu comment il est designé, je pense qu'il va un peu moins vite. Mais ça reste que les F1 vont plus vite que les Super Formula, hein, quoi qu'il arrive. Ça c'est... Hein. Mais c'est voulu aussi en même temps. Normalement, les Super Formula, c'est plus ou moins une classe d'accès pour les Formule 1. Donc en gros, les Super Formula, elles ont presque des niveaux des GP2, quoi. Enfin, quasiment, quoi. Ils sont peut-être meilleurs. Mais en gros, c'est voulu, quoi. Il y a beaucoup de pilotes qui ont fait de la Super Formula et qui sont allés en F1 après. Et après, il y a des pilotes qui ont fait de la F1 et qui sont retournés en Super Formula. Et par contre, ce virage, j'en peux plus. Hein. Ce virage, j'en peux plus. Hein. Il va falloir vraiment que... Il va falloir que je le traîne à mort. Hein. C'est vraiment mon gros problème, c'est ce virage-là. Hein. Record mondial, c'est Raikkonen à plus de 370. Ouais, mais c'était ça. Enfin, ça a été fait exprès pour qu'il monte à cette vitesse. C'était pas en Grand Prix ni rien. C'était juste en démonstration, vraiment réglé exprès pour atteindre la vitesse de pointe. Donc ouais, après c'est possible. Hein. En qualif 370. Ah ouais, quand même. Mais c'était avec les F1 de genre 2003, 2004, un truc comme ça, non? Elles allaient méga vite à cette époque-là. Si c'est cette époque-là, ça m'étonne pas, ouais. En vrai, ça m'étonne même pas. L'année de son titre, ouais, c'est quoi? C'est en quelle année le titre? 2006, 2007? C'est à partir de l'ère hybride qu'elles ont commencé à perdre de la vitesse max. Jusqu'à début 2010, quoi. À partir de début 2010, elles ont commencé à perdre de la vitesse max. Je sais plus l'année du titre. L'année du titre de Raikkonen. C'est quoi, 2007, non? Je sais plus. Moi, les années...
Les années, j'ai toujours beaucoup de mal. Hein. Ouais, c'est avec le V10 le meilleur temps, mais ça enfin la vitesse de pointe, ça m'étonne pas. Hein. Bah après, je pense que c'est trop dangereux, honnêtement. T'imagines 370, t'as vu les bagnoles, toi? Ok, c'est spectaculaire et tout, mais est-ce que c'est vraiment utile d'aller aussi vite? Franchement, c'est pas utile. Ça sert à rien d'en faire tout un flanc sur les vitesses max, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas utile. Tu peux avoir autant de spectacles dans un truc de bagnole où les voitures sont à 110 que des trucs où les voitures sont à 320, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas la vitesse qui fait le spectacle, quoi. Enfin, moi, je trouve pas, en tout cas. Enfin, si, c'est spectaculaire. Tu as une voiture qui fonce à 370, oui. Mais c'est ultra dangereux et je trouve que c'est vraiment très très inutile, quoi. Que tu sois à 320 ou 370, ça change pas grand chose de spectacle. Hein. La voiture est beaucoup plus vite avant, c'était mieux, je trouve. Bah, moi je trouve pas. Enfin, moi je trouve pas que ce soit la vitesse qui fasse la différence, quoi. Moi je trouve pas que ce soit la vitesse qui fasse la différence de spectacle. Non, le problème du spectacle maintenant, c'est que bah les voitures, elles sont pas faites pour suivre déjà. Enfin, ça a tendance à changer, je pense, avec le nouveau règlement là. Et c'est surtout que bah c'est trop encadré, je trouve maintenant, quoi. Les pilotes, ils peuvent plus se battre, quoi. Faut piloter sur des rails maintenant, quoi. Le moindre écart, poum, allez. C'est je sais pas. Je suis d'accord hein, qu'il faille des pénalités quand les mecs font un peu n'importe quoi et tout, mais on va laisser les rouler, quoi. À un moment. Les voitures pouvaient suivre et étaient moins larges. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais c'est pareil dans d'autres sports, hein. En NASCAR, les voitures avant, elles avaient des ailerons, mon gars. Elles avaient des ailerons de porc, les voitures, elles montaient à 380. Maintenant, ils brident les moteurs et tout parce que les voitures, elles sont trop rapides. Et puis, ils ont bien encadré la taille des ailerons, enfin... Ça partait dans tous les sens, que c'était n'importe quoi. Hein. La NASCAR, ça devenait n'importe quoi, par exemple. Maintenant, les voitures, les hybrides, je dis, on veut un vrai moteur, pas un semi-électrique. Bah, tu sais, va falloir s'y faire, parce que je pense qu'au bout du compte, au final, ça viendra des électriques à un moment ou à un autre. Hein. Enfin, que tu le veuilles ou non, je pense, que tu le veuilles ou non, je pense qu'à terme, la Formule électrique et la Formule 1 est amenée à fusionner, quoi, un jour ou l'autre. Hein. Ça va prendre longtemps, hein. On le verra peut-être pas de nous, de notre vivant, mais... De notre vivant, on le verra peut-être pas, mais... Un jour ou l'autre, voilà, c'est dans la force des choses, quoi. Côté trop encadré, ça rappelle trop la F2. Ouais. Moi, je trouve que c'est trop encadré, honnêtement. Il n'y a pas assez de... Pas assez de liberté. Ouais, ce que je trouve ça bien, c'est l'encadrement des budgets, par contre, là, qu'ils ont mis en place. Ça, c'est bien, parce que techniquement, encadrer un budget, ça devrait resserrer le niveau entre les écuries. Je dis bien ça devrait, parce que c'est pas tout à fait vrai. En tout cas, ça creuse moins l'écart. Ça creuserait un tout petit peu moins l'écart, putain. Vraiment, il va falloir que je m'entraîne encore. Hein. Quelle heure il est? Elle est 18h20 déjà. J'ai encore d'entraînement à faire. Hein. Après là, je suis pas méga focus aussi. Hein. Trop moyen de contourner le cap, ouais, c'est ça. Disons que c'est une bonne idée de base, mais il faut... Putain, non mais vraiment, quoi. Ce virage, j'en peux plus. J'en peux plus de ce putain de virage de merde. Toujours le même virage que je me foire. Hein. Ça ira peut-être, mais je suis totalement contre des sports mécaniques qui roulent avec un moteur électrique qui aurait même plus de plaisir. Bah... Ouais. Ouais, mais le jour où il y aura plus de moteur thermique, t'auras pas le choix, de toute façon. Enfin, un jour ou l'autre, ça va arriver, hein. Tu ferais une nouvelle catégorie pour le dev et tu appliques les découvertes à la F1 après. Ouais, je sais pas. Je pense que ça doit être surveillé, quand même. Je pense que ça doit quand même être surveillé, mais ouais, après, c'est vrai qu'il y a toujours moyen de... Puis de toute façon, les plus grosses écuries ont quand même les meilleurs ingénieurs et compagnie. Donc quoi qu'il arrive, l'écart... Quoi qu'il arrive, l'écart sera là quand même. Hein.
Bah, je veux dire, les ingénieurs de chez Mercedes, ils sont meilleurs que chez Alfa Romeo, par exemple. Sans critiquer Alfa Romeo ou machin, quoi. Et Alfa Romeo est peut-être pas le meilleur exemple, en plus, d'ailleurs, mais... J'en peux plus de ce virage, j'y arrive pas, hein. Ce virage-là, en 6, j'arrive pas à le passer, hein. Et le problème, c'est que si je lève le pied, je perds trop de temps, quoi. Je perds trop de temps si je lève le pied. Non, je rate même l'épingle. Marco, budget illimité? Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est surtout Red Bull qui a budget illimité, surtout. Red Bull, c'est ce que je comprends pas, c'est comment ils font pour pas avoir un meilleur deuxième pilote. Parce qu'avec les thunes qu'ils ont... Alors ok, Perez et compagnie, ils ont vachement de sponsors, il a tout ce que tu veux. Mais c'est tout au plus un pilote moyen, quoi. Enfin, je veux dire, ok, avec une bonne bagnole, il s'en sort et tout. Mais enfin, c'est pareil que Mercedes quand ils avaient Bottas, quoi, tu vois. C'est le même niveau, quoi. Enfin, moi, je trouve que c'est le même niveau de pilote. Je comprends pas comment ils font pour pas avoir un meilleur deuxième pilote. En fait. Ils ont largement les moyens d'avoir un deuxième meilleur pilote, quoi. Après, c'est pour laisser la place à Verstappen, je pense, mais... Red Bull empreinte, Mirko le fait sur fond propre. Ouais, peut-être. Je sais pas, après, je suis pas assez les finances. Bon, faut que je me concentre un peu, là. Parce que là, je vais arriver à rien, sinon. C'est voulu pour pas mettre Max dans la sauce. Ouais, je pense qu'ils se sont rendus compte, s'ils mettent un meilleur pilote, ils vont voir que Max c'est une fraude et qu'en fait c'est pas un bon pilote. Je pense que c'est ça en fait. Hein. C'est comme à l'époque de Vettel, hein, c'est pareil. Hein. Vettel, je pense qu'il a eu la bonne voiture au bon moment. Hein. Que c'est pas un mauvais pilote, mais... Après j'aime beaucoup Vettel, hein, j'aime beaucoup la personnalité de Vettel et tout. Mais honnêtement, je suis pas certain que c'est un très grand pilote. Hein. C'est un très bon pilote, oui, mais c'est pas un très grand pilote. Enfin, moi je trouve pas en tout cas. Et pourtant, je dis ça en aimant beaucoup Vettel. Et je pense qu'il avait la bonne voiture au bon moment. Contrairement à d'autres, je pense que... Par Hamilton, il gagne quand même avec les McLaren à l'époque où McLaren n'est pas forcément au top. Enfin, ils étaient pas mauvais, mais c'était peut-être pas forcément la meilleure écurie. Je pense qu'Hamilton aurait pu réussir avec d'autres voitures, quoi. Par exemple. Je pense qu'intrinsèquement, Hamilton est un meilleur pilote que Verstappen. Hein. Et que Vettel. Hein. Red Bull pour avoir Russell. Ouais, par exemple, je comprends pas comment ils sont passés à côté de Russell, quoi. Je comprends pas. Enfin, vous êtes cons, les gars, enfin, je sais pas. Mais je pense que Russell, de toute façon, il voulait aller chez Mercedes. Hein. Moi, je pense que Russell voulait aller chez Mercedes, de toute façon. Mais Red Bull, là, par exemple, je comprends pas pourquoi la saison prochaine, ils prennent pas Gasly, quoi. Prenez Gasly, les mecs. Enfin, je comprends pas. Ok, ça a pas marché la première fois qu'il est venu. Parce qu'il était venu peut-être un peu trop jeune, il avait pas encore l'expérience. Mais prenez Gasly, quoi. Ou alors prenez Tsunoda, franchement Tsunoda il a un putain de potentiel moi je trouve. Au moins tu prends un pilote avec un potentiel, tu prends un jeune avec un potentiel, mais tu prends pas un vieux, enfin je suis désolé, Perez c'est un vieux quoi, c'est un vétéran. Tu prends pas un ancien pilote quoi. Prends un jeune dans ces cas-là, tu prends un jeune que tu développes. Et un jeune avec du potentiel, hein, pas Daniel Kiat comme ils avaient fait, ou Alex Albon quoi, parce que les mecs ils sont mauvais. Un pilote qui a du potentiel. Tsunoda, il a un putain de potentiel, je trouve. Perez, il amène la thune. Ouais, c'est ça, hein, en fait. Hein. C'est ça, Perez, il est là pour le marketing. Hein. Perez, il est totalement là pour le marketing. Le marché mexicain, il pèse. Hein. Ça pèse. En NASCAR, c'est pareil. Il y a un pilote mexicain en NASCAR. Et c'est pareil, il est là parce qu'il a beaucoup de sponsors. Mais après, il est pas mauvais, hein, le pilote... Pilote mexicain en NASCAR, si tu le mets avec une bonne bagnole, il est pas si mauvais que ça. Mais voilà, c'est à peu près le même cas que Perez quoi. Perez, je dis pas que c'est un mauvais pilote, hein. Attention. Hein. De toute façon, pour être en F1, tu peux pas être mauvais pilote. À un moment ou à un autre, il faut quand même que t'as un... Enfin, je veux dire, t'as quand même un certain niveau quand même. Tu peux pas être totalement mauvais, et être en F1 quoi, c'est pas possible. Moi je suis déçu de Schumi. Putain, j'ai pris une demi-zone. Déçu de Schumi, moi je trouve qu'il progresse cette année.
Je pensais qu'il allait être meilleur. Moi, je trouve qu'il progresse un peu cette année, Schumacher, justement. Après, j'ai pas regardé le dernier Grand Prix et je pense que je vais plus suivre la F1 parce que l'abonnement F1 TV il est beaucoup trop cher, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Tsunoda, il va être lourdé assez vite. Ouais, ça fait chier, mais j'espère qu'il y a une équipe qui sera assez intelligente pour le récupérer, tu vois. Genre Williams ou un truc comme ça qui soit assez intelligent. Au moins qu'il garde un pied en F1. Le Williams, il y a moyen, hein, parce qu'il y a des places à faire. Latifi, je pense... honnêtement, Latifi... si Williams garde Latifi la semaine prochaine, ils ont rien compris. Hein. En Belgique, il passe gratuit la F1. Ouais, vous avez de la chance, je te jure. C'est un truc de fou. Hein. En France, il faut s'abonner soit à Canal, soit à F1 TV, quoi. Chier, hein. Passe les couilles. Latifi coûte pas cher, Williams ça a pas de thune. Mais je pense que Tsunoda, honnêtement, il serait là, il serait lourdé, il coûterait pas forcément cher, je pense. Hein. Peut-être un petit peu plus, mais... C'est vrai que Williams, ils sont un peu en galère. Mais ils avaient pas été rachetés, Williams, par les Américains ou je sais pas quoi. Ils doivent avoir un peu plus de budget qu'à une certaine époque, hein, Williams. Ça fait tellement mal de voir Williams couler autant. C'est quand même une écurie historique. C'est une des meilleures écuries dans les années 80-90. McLaren, pareil, mais McLaren, ils ont... Disons que McLaren, quand ils ont sombré, enfin quand ils sont retombés, ils ont quand même réussi à garder un niveau moyen, quoi. Ils ont jamais sombré vraiment au fond du trou. Parce que les trois écuries historiques, c'est Ferrari, McLaren et Williams. Hein. Les trois vraies écuries... Si tu veux parler de vraiment écuries assez historiques, pour le plus d'histoire, en tout cas, c'est ces trois-là. Hein. Tous les titres qu'ils ont à E3, ça pique, hein. Ok. Bon, ça roule, ça roule. Une 54.3, let's go. Historique et Williams aussi, la voiture de Senna qui a fini dans le mur. Ouais, voilà, mais il y a beaucoup d'histoires. C'est vrai que Senna, il était chez Williams au moment où il se plante. Je suis tellement habitué de Senna chez McLaren que... Ça me fait trop bizarre. Ah, par contre, j'arrive plus à refaire la 1.53.600. Je suis pas redescendu sous une 53 pour l'instant. Il faudrait que je sois régulier en 1.54 déjà. Ce serait pas mal. Ça, on a encore un peu de temps pour traîner là. Celui-là, faut que j'arrive à le passer à bloc. Hein. Vraiment... Perdre trop de temps à freiner ou à ralentir dedans, quoi. Peut-être si je peux le passer comme je viens de le passer, ça va. C'est dommage que j'ai raté un peu mon début de tour parce que la fin du tour elle est pas mal. Ah, j'ai freiné un peu tard. Dommage, j'ai perdu tout ce que j'avais. Ah, j'ai fait un meilleur restart, un meilleur accélération en sortie de chicane. J'ai regretté un peu de temps. Alors essayer de pas trop grid le long du mur ici parce que le jour où je vais le bouffer le mur ça va me faire bizarre. Hein. Enfin, ce qui me fait le plus peur en fait dans la course c'est le départ en grille quoi. Oh, le départ en grille il me fait très très peur.
Après, techniquement, il n'y a pas de freinage avant ici, quoi. Quand tu démarres. Donc, il peut déjà y avoir quelques écarts et tout dans la ligne droite qui se passent. Mais ça me fait quand même très très peur. Hein. Disons que c'est une bonne idée si tu te qualifies pas mal, quoi. Si t'as une bonne qualif, c'est une bonne idée, quoi. Ah, les putains de quilles de merde. Faut surtout pas taper les quilles, hein. Elles m'ont déséquilibré de ouf. Ah, mon temps il va être dégueulasse. Moi. Faut que j'arrive à enchaîner les tours en 1,54 au moins. Départ en grille à Spa, c'est une catastrophe. Ouais, je sais pas. Y a des chances. Ah, ma télé qui veut s'éteindre, c'est pas le moment, les gars. Ok, tu t'éteindras pas maintenant. Après, le départ en grille, il est sur cette ligne droite, normalement. S'il est sur l'autre ligne droite, le premier freinage, il est dégueulasse. S'il est sur la ligne droite, juste en bas du rétillon, ça va. Enfin, ça va. C'est peut-être potentiellement mieux, quoi. Ah, potentiellement moins pire, en tout cas. Merci du follow, Reds. Bienvenue à toi. Putain, mais j'ai plus le son des... J'ai plus le son des alertes de follow et tout. Ça, c'est bizarre. Je sais même pas s'il y a les notifs qui s'affichent sur le stream. Peut-être qu'il n'y a plus les notifs qui s'affichent. Hein. Normalement, si. Mais c'est bizarre qu'il n'y ait plus de son, par contre. Je regarde ça parce que c'est pas normal. J'arrive pas à améliorer, ça me saoule. Après, j'ai l'impression que si je fais un tour propre, sans trop forcer, le 1,54 est plutôt régu, si je fais pas d'erreur. Si je fais du 1,54 régu, ça va. Déjà. Ce sera déjà pas mal. Après, les meilleurs mondiaux, je crois qu'ils sont en 1,48, il me semble. Je sais pas où ils grattent le temps, j'ai aucune idée. Enfin, déjà le SCT, déjà. Avec le SCT à 0, je pense que tu grattes facile une ou deux secondes. Mais le problème, c'est que j'arrive pas du tout à le tenir, quoi. Faudrait que j'essaye, hein, mais j'arrive pas du tout à le tenir, le SCT à 0 avec la Super Formula. Déjà, c'est une hérésie qu'il y ait du SCT sur une Super Formula, parce que le jour où tu mets du contrôle de traction sur une monoplace, tu m'appelles. Ah, je suis sorti trop large. Eh ouais, putain, chien. Eh merde. Bon.
Les premiers roulent au volant, ouais, bah ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr. Ça c'est une évidence. Mais déjà j'ai réussi à améliorer un peu. Le top 10, ils sont 1,48,5 quoi. C'est un français d'ailleurs. C'est son IA, elle est dans le jeu. Et le deuxième, il est dans le jeu aussi. C'est deux des meilleurs pilotes mondiaux, hein, les deux premiers. Honnêtement, ils seront en finale, de la coupe. Il y a quasiment aucune chance qu'ils la manquent. Et Kylian, pareil. Les trois premiers, je pense qu'ils sont en finale quasiment à coup sûr. Les autres, ça va être plus serré. Je pense que ça va peut-être se jouer avec d'autres et tout, mais... Après, les Japonais, ils courent pas forcément pour la même catégorie parce qu'ils prennent des pilotes européens, ils prennent des pilotes japonais. Quelle heure il est? 37. Un peu le temps de... Je vais essayer en SCT0, mais... Je suis pas convaincu. Hein. C'est le trophée Andros, SCT0. Après, si j'arrive à la tenir SCT0, c'est mieux. Hein. Ou alors je prends un risque et essayer de la passer en SCT0 en qualif et le foutre en 1 en course après. Si vraiment je la tiens limite, je suis un peu entre deux. Essayer de faire le meilleur temps en qualif en 0 et après si je suis pas sûr de moi me mettre en 1 pour la course. Après le SCT0 à la manette c'est chaud. Hein. Encore avec la manette de PS5 c'est plus simple qu'avec la manette de PS4. Ah putain de qui? Mais elle saoule c'est qui hein? Franchement elle saoule hein. Elle déséquilibre tellement, c'est un truc de fou. Ouais, ça patine. Vas-y, je sors trop large. Et puis là... Vraiment, le SCT0, je suis pas ultra confiant. Voilà par exemple la différence. Voilà. Je pense que je vais rester avec le truc sur le 1 parce que 0 c'est chaud. Hein. J'ai pas encore tous les réflexes en 0 en fait. Certaines voitures ça va mais c'est vrai qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres j'ai beaucoup plus de mal. Putain de traction de merde. Mais déjà, passer de SCT3 à 1 en 3 mois, c'est déjà pas mal. En vrai. Là, j'ai quasiment plus d'aide hein, maintenant. Là, je suis en train de passer du 0 enfin, du 1 au 0. C'est pas encore tout à fait fait, quoi. Il restera plus qu'à passer au volant. C'est dans les projets, mais je sais pas quand. Ces putains de kills là, il faut pas que je les touche. Hein. Là je les ai touchés, mais j'ai de la chance qu'elle m'ait pas déséquilibré. Oh putain, ici je pars, à coup sûr. Ok, j'ai un peu perdu l'adhérence quand même, mais ça passe. Ah ta mère, putain. Mais j'essaye hein, parce que je sens que je suis quand même pas très loin de le tenir.
Et ça pourrait être tellement mieux en vrai. Déjà là où c'est une bonne chose, c'est qu'il pleut pas. D'ailleurs c'est pas très réaliste, hein, on est en Belgique, il pleut pas. Donc... c'est quand même pas super réaliste. Oh, mais avec sans contrôle de traction, tu prends tellement de temps sur l'accélération. Et du coup, j'ai tellement plus de vitesse. Allez, mais non! Chier, putain. Ah, je la tiens pas, hein. Sans contrôle de traction, je la tiens pas. Hein. Faut que je mette 1 parce que... je suis encore un peu short. Je suis encore un tout petit peu short pour la tenir. Ça me fait chier en vrai. Quelle heure il est? On va bientôt pouvoir s'inscrire. Encore un tout petit tour d'entraînement et après on peut s'inscrire. Oh, j'ai touché le mur. Ça va pas énormément ralenti, ça va. C'est maintenant qu'il faut sortir le gros tour. Allez, putain, l'adhérence de merde ici, là. Oh, je vais la perdre en course. C'est sûr et certain qu'à un moment ou un autre, je fais un tête à queue ici. Je suis tellement pas à l'aise dans ce virage. Je connais pas les noms des virages, je sais qu'il a un nom le double gauche là. Et compliqué hein. À la vitesse où t'es dedans en fait, du coup c'est compliqué. Normalement c'est un virage assez simple. Mais là avec la vitesse, ça devient chaud. Ah une 53-3, putain je sors mon meilleur temps sur le dernière tentative en entraînement. Ok, c'est des tours comme ça qu'il faut que j'arrive à faire maintenant. Faut que j'arrive à faire des tours comme ça, au moment où ça va compter. Le temps que je lance la course, je vais essayer de regarder mes trucs des alertes là, pourquoi il n'y a pas de... Hop, participer. Hop, je suis inscrit. Pourquoi j'ai pas de son des alertes? Ça m'intrigue. Pas normal. Genre j'en ai aucune idée. Propriétaire. Même pas espace en vrai. Je sais pas, je regarde hors stream je pense parce que là... Pas du tout ça que je voulais faire. Ah, déjà est-ce qu'elle marche en vrai là? Ah, je fais un test.
Et là j'ai le son, putain mais... Ça n'a aucun sens. Je pense qu'il est pas assez fort le son en fait. Je sais pas ce que ça donne de votre côté vous le son des alertes, mais moi je l'entendais à peine. Hein. On l'entend mais je l'ai à peine entendu quoi. Bizarre. C'est pas grave, je regarderai hors stream. Allez, on peut encore rouler. La course commence à 19h. Enfin, les qualifs commencent à 19h. Ah, faut que je remette le SCT. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Normalement en course il n'y a pas d'arrêt au stand, parce que l'usure des pneus est à 1 et l'essence est à 1. La course dure, je sais plus si c'est 6 ou 8 tours. Bon, je me souviens plus. Je crois que c'est 8 tours il me semble. Et on est en pneus tendres course. Je sais qu'ils tiennent 90% de la course environ. Et le dernier tour, enfin le dernier tour est un peu plus dur, commence à être un peu usé. C'est les japonais qui m'ont dit ça. Hein. Enfin, qui ont mis les infos en fait sur les différents Discord et tout. Enfin, mais ils ont déjà fait les courses. De toute façon, tu peux le train en lobby privé aussi, avec les mêmes règles. Je pense qu'il y a moyen de gagner, non pas du tout. Honnêtement, je pense pas, je suis trop lent. Je pense qu'à mon niveau, les mecs ils doivent rouler en 1,51 à peu près. 1,52 peut-être. Je pense que j'ai une bonne seconde à gratter pour être à peu près compétitif. Moi, je pense pas qu'il y ait moyen de gagner, je pense... Enfin, en vrai, si je fais top 10, c'est déjà bien. Je pense que si je fais top 10, c'est déjà pas mal. Je devrais faire un bet sur le... Mais en vrai, j'arrive pas à savoir... On va faire un bet avec des points de chaîne, mais... Il n'y a pas assez de personnes pour participer, donc du coup c'est pas ouf. Mais déjà en vrai si je fais top 10... En vrai j'aimerais bien faire un bet, hein, mais c'est pour qu'il y ait que 2 personnes qui participent, ça sert à rien. J'ai pas une assez grosse communauté pour faire des bets. Non mais je suis pas assez... Je suis pas assez régu déjà sur le circuit. Je suis pas assez rapide. Il y a ce putain de virage là qui me fait atrocement peur. Le jour où il y aura plus de monde, si un jour ça arrive, on fera des pronostics. Là, ça a pas grand intérêt. Enfin, tu peux le faire comme ça, quoi, verbalement, à la limite, c'est tout. Quoi. Mais honnêtement, je pense top 10. Franchement, top 10 sera déjà bien. J'ai fait 400 km sur le circuit aujourd'hui. C'est la voiture, je viens de l'acheter. Hein. J'avais jamais roulé avec encore ça. J'en ai une autre Super Formula, mais j'avais pas roulé avec celle-là.
Il y a 2 Super Formula dans le jeu et j'avais roulé avec l'autre mais pas avec celle-là. Toi tu penses top 5? Je sais pas. En fait le problème c'est que je sais pas le niveau des autres. Tu vois moi. On pourra le savoir après la qualif. Après la qualif on pourra à peu près savoir le... En vrai je serais rank C. Je serais rank C, je t'aurais dit peut-être que top 5. Voire podium. Mais là je suis rank B maintenant donc les mecs sont quand même plus forts. Je suis pas convaincu. Hein. Moi je pense que je suis un peu lent. Moi je pense qu'il me manque une bonne seconde pleine. Pour être compétitif. Oh putain j'ai réussi à bien le prendre là. Et du coup la speed que j'ai quoi. Si tu prends vraiment bien ce virage t'as une putain de speed. Hein. Ça conditionne tout le reste du tour presque. Oh tiens, un bot. Il y en a plein en ce moment, putain c'est incroyable. En ce moment il y a plein de bots qui se mettent sur les chats. Heureusement c'est auto-modéré comme ça au moins. Ça me fait même pas chier. Oh la perte d'adhérence là. Une 54,9, c'est pas si mal en vrai. Pas ça, Hellfire. Ouais, c'était peut-être pas un bot. Peut-être qu'il a mis un lien ou quelque chose, non? Pas vu. Il y a l'automodération pour les bots et... quand tu mets des liens aussi. Banni pendant 18 000 secondes. Je sais même pas combien de temps ça fait... Enfin, divisé par 60. Merde. Ça fait 3 heures, je crois, non? 18 000 secondes, ça fait pas 3 heures? Attends, je vais faire le calcul rapidement. En tout cas, ça fait 3 quelque chose. Ah, ça fait 5 heures. Ok. Ok, il est banni 5 heures. Ça, je suis tranquille. Après, il y a des bots qui arrivent sur les streams. Alors là, aucune idée. Hein. Tu leur demandes. Faire chier le monde. Je sais pas. Après, des fois, je sais qu'il y a des mecs qui arrivent qui mettent les liens de leur, de leur Twitch pour faire leur pub et tout. Ça, c'est pareil. Normalement, c'est autoban direct. Je trouve ça abusé, quoi. Enfin, c'est complètement... C'est comme si que t'allais... Imagine, tu vas au Leclerc. Et une fois arrivé dans le Leclerc, tu te mets à gueuler tout fort. Inter c'est mieux, Intermarché c'est mieux, Intermarché c'est mieux, Intermarché c'est mieux. C'est débile. Bah, je veux dire, c'est complètement con. C'est très très con. Enfin, je veux dire, c'est... Je comprends pas. Enfin, Les gens qui arrivent qui mettent des liens, c'est les pires. Ouais, c'est pas respectueux, quoi. C'est ultra pas respectueux, en vrai. Oh, mais obligé, je la perds au moins une fois en course ici. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Si j'arrive à la tenir tous les tours de course, c'est balèze. Hein. Honnêtement, je serais super heureux si je prends pas un tête à queue dans ce virage-là. Et le pire, c'est que là, les temps, ils servent à rien, quoi. C'est vraiment juste... c'est du training, quoi. Pour le coup, c'est même pas de la qualif. Une 53,8, c'est pas si mal. Honnêtement, tant que je suis autour d'une 54,
dirait que c'est pas trop mal. Et dernier tour complet de training. Et après ça partira en course. Ah, je me suis un peu raté là. Là pareil, je suis un tout petit peu large. Ah putain, la roue dans l'herbe. J'ai foutu la roue dans l'herbe. Chier. Ça pardonnerait, hein. Tu fous une roue dans l'herbe. Il y a vraiment... T'as pas de marge, quoi. C'est... Tu stream ce soir ou pas? Alors, c'est pas sûr. Et si je stream, c'est assez tard. Si je stream, ça sera sans doute après minuit, quoi. Enfin, à minuit ou après minuit. C'est pas sûr. Ce soir, on fait un petit jeu, hein, si je stream en plus. Petit jeu vraiment tranquille à la cool. Mais c'est pas sûr. Je sais pas, je peux pas te dire en vrai. Ça dépendra de mon état de fatigue. Parce que ce soir, je regarde la course de NASCAR après, et ça dépendra de mon état de fatigue. Là, je t'avoue que 400 km déjà à Spa, je suis un peu claqué. Puis derrière, avoir la qualif plus la course. Au bout d'un moment, ça fatigue un peu les yeux et tout, donc... Après, je suis descendu en 3 ici. Je passe en 4 ici. Hein, putain. Alors, trop de temps aussi. Là, il faut descendre la 3 parce que la 4, c'est un peu juste. Ok, pour un tour raté, je me sens pas trop mal. Ça aurait pu être pire. Bon, qualif. Aucune idée de ce que ça va donner. Franchement, honnêtement, je peux pas... J'ai du mal à savoir mon niveau, là. Je sais pas les temps à lesquels ils tournent, en fait, les autres. Donc, du coup... Bon, tout le monde a la même caisse, déjà, ça, c'est la... Ça, c'est un peu l'avantage. Au moins, tout le monde est à égalité, hein, sur ça. Y a pas de feinte, y a pas de réglage ni rien, donc... Puis on va rouler au niveau que j'ai, et puis faire le meilleur temps possible, et puis on verra bien. Après, ma connexion... connexion internet, elle est pas géniale, je sais pas pourquoi, mais... C'est pas incroyable. Genre, j'ai pas me bouffer une déco ou un truc comme ça, parce que...
C'est pas ouf. Je sais pas pourquoi je suis en rouge là. En vrai, le réseau ça a l'air d'aller quoi. Bizarre. Bizarre. J'espère que ça va tenir pour la course au moins, et puis un peu d'écho après s'ils veulent. Hein. Allez, c'est parti, manche 1 de la Gazoo Racing GT. On va totalement laisser passer les gens pour la qualif, hein, je vous le dis d'avance. Tiens, ça va être un bordel. Ça va être un bordel sans nom. Là, ça prend des pénalités même sur un tour de sortie. Non, non mais on en est là, s'il te plaît. Sérieusement. Tour de sortie de temps, les mecs ils prennent des pénalités quoi. C'est pas un truc de fou ça quand même? Je veux pas passer, ok. Bah passe pas, écoute. Hein. Faut que je laisse plus d'espace devant. Faut absolument que je laisse plus d'espace devant. Let's go. Allez, c'est parti. Déjà, mon premier virage, il était un peu raté. Hein, j'aurais quand même 2-3 tentatives pour un tour. Ah putain, j'ai raté la corde. L'autre devant il doit pas faire un bon temps parce que je suis en train de le rattraper de ouf.
Moi, tu me diras, je me suis un peu raté là. Guignol. Et là, il me fait rater mon tour en plus, l'imbécile. Là, je suis qu'à 8 dixièmes de la pole. Ok, c'est peut-être jouable. Enfin, si la pole elle en reste là, en tout cas, c'est peut-être jouable. Ce sera pas sur ce tour, mais ça peut être jouable. Ah, si vraiment je sors le tour parfait comme j'ai fait en qualif, je le tiens en tout cas. Ce temps-là, je peux le faire. C'est un temps que je peux absolument atteindre. Je l'ai déjà atteint. Donc c'est un temps que je peux potentiellement faire. Ce sera pas sur ce tour-là, mais c'est un temps que je peux absolument faire. J'ai freiné un peu tôt. De toute façon, ce tour-là, il était raté. Hein. Là, il va en rester 2. Il va me rester 2 tours. C'est maintenant qu'il faut aller gratter le temps. Presque 1 seconde à gratter. Techniquement faisable. Est-ce que je vais le faire, j'en sais rien, mais techniquement c'est faisable. Ah, j'ai raté le freinage. J'ai perdu au moins 2 dixièmes, je pense, là, sur le freinage. Oh, 1 seconde 3, maintenant, là, ça va être chaud. Ça va bien améliorer. J'améliore pas assez, putain. Là, j'ai amélioré un peu, mais pas assez. Ah, je me suis raté, putain de merde. Trop tard. C'est mort. Ah putain, j'ai voulu pousser, voilà. Ah bah j'améliorerai pas.
Dommage parce que j'étais en train d'améliorer. J'aurais peut-être pu rater peut-être 2-3 places. J'avais 2 dixièmes d'améliorer. Je pense que j'aurais pu rater un peu. Ah c'est mort, en plus le chrono il est fini. Putain, dommage. J'aurais tellement pu prendre peut-être 1 ou 2 places. Celui de devant je le prenais, c'est sûr. Bon c'est pas si mal mais à 10ème quoi. 10ème. C'est ce que je disais, hein, j'avais dit top 10 à peu près et je suis à peu près dans mon évaluation quoi. Mais les temps sont serrés quand même, hein. Y a pas 4 secondes d'écart. J'aurais pu gratter assez facilement la 9ème place. Après il y a quand même un écart. Le 8ème. On va voir en course. On va voir en course. C'est pas forcément la même chose en qualif et en course. Hein. Ah, j'ai perdu des plages, 11ème quoi. Ah ouais, non mais l'italien à la fin là, qui claque un putain de temps aussi. Une 52-1, j'ai jamais sorti une 52-1. Hein. Je savais que les premiers allaient tourner en une 52. J'ai pas le niveau pour tourner en une 52. Là, il y a beaucoup plus mauvais que moi, quoi. Je vois des 6 secondes, 4 secondes, 5 secondes derrière. Si je leur mets 3 secondes autour, 3-4 secondes autour, normalement je peux garder au moins cette... Putain, 12ème maintenant, non mais c'est bon, arrêtez d'améliorer devant. Là. Ouais, je vais partir 12. Je vais partir 12ème. Ouais, si on fait top 10, c'est pas mal. On va dire que l'objectif c'est top 10. Et même ça va peut-être être compliqué. Hein. Je sens les bouchées au premier freinage, mais vraiment. Je suis pas convaincu. Je suis absolument pas convaincu le premier freinage. C'est dommage hein, que j'ai pas réussi à sortir le 1.53 53.5 par là que j'ai sorti aux essais. Ça me plaçait genre 7-8ème quoi. Enfin, mon meilleur temps me plaçait 7-8ème en gros. C'est dommage hein, de pas avoir réussi à le sortir. Oh et là, la grille de départ là c'est... Ça va être... Ça va être compliqué. Le premier freinage ça va être un scandale je pense. Je pense que ça va être n'importe quoi le premier freinage. Il y en a plein qui ont les livrets d'origine. Il y a plein de gens, ils doivent même pas avoir les voitures en vrai. Je pense que c'est ça le truc. Parce que tous ceux qui ont les livrets d'origine, en fait, ils peuvent pas mettre de livret personnalisé. Après, tu peux avoir la voiture à toi et pas avoir une livrée personnalisée, ça c'est possible. Ça c'est moi.
J'ai très peur du premier freinage. Ok, je me suis fait pousser un peu dès le premier freinage, ça. Par contre, j'ai gagné des places déjà. J'ai déjà gagné pas mal de places. J'ai gagné 6 places au départ. Ok. Oh la vitesse avec l'aspiration. 311 km/h en pointant. Avec la... Oh, il y a des pénalités devant. Oh, il y a masse pénalité devant. C'est peut-être ma chance, hein. C'est pas des petites pénalités en plus. Alors par contre, faut arrêter de pousser les gars. C'est bouché le devant là. Le départ ça a été n'importe quoi. Hein. Ah, tous les pénalités. Je suis 3ème. Je suis 3ème à cause de toutes les pénalités qu'il y a eu. Oh, le premier il s'est envolé par contre. Je peux jouer la 2ème place, mais le premier il s'est envolé. Hein. Ah, je prends la pénalité, bien sûr. Je le savais, je le sentais. Je la sentais tomber, celle-là. Faut pas que je gâche la chance que j'ai d'être si bien placé. Hein. Là, la pénalité, c'est la seule qu'il faut que je prenne parce que... Faut que je fasse d'autres erreurs, putain, là je suis trop large. Allez, 4ème, faut que j'arrive à garder cette place là. Au moins, faut que j'arrive au moins à garder cette place là. Ça c'est pénalité encore. Peut-être pas. Juste alors. En vrai, si je fais 4ème en étant parti 12, c'est quand même une super perf. C'est dommage, hein, je tenais la 3ème place par contre. Ça, c'est assez dommage. Je suis trop loin pour la SMI.
Putain, non, 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 non! Mais non, putain! Pourquoi je fais cette erreur-là maintenant, là? Ah, c'est pas possible. Quel débile. Quel débile je fais, quoi. Putain. Alors, je suis toujours 4ème, ça va pas changer grand-chose, mais putain, fait chier, quoi. Si, ça a changé que j'ai beaucoup moins d'avance. Putain, je suis vraiment con, quoi. Oh, mais le premier, mais... Et même le deuxième, hein, maintenant, il a attaqué tellement d'avance. Le premier, par contre, bah, il joue pas dans la même catégorie que nous, quoi. C'est vraiment... C'est un truc de fou, quoi. Allez, plus d'erreurs maintenant, c'est bon. Stop les erreurs. Quand j'ai eu de la chance, j'aurais pu faire beaucoup plus de temps que ça. Oh, la perte d'adhérence dans le virage, là. Allez, on pousse. Faut pas laisser revenir les autres derrière. Parce qu'en plus, derrière, c'est ultra serré. J'en laisse passer un, c'est porte ouverte après pour que tous les autres y passent. Oh, j'ai failli perdre le contrôle. Je suis obligé de relâcher l'accélérateur parce que sinon je pense que je la perdais. Là pareil, j'étais obligé de relâcher un peu.
tout cas, une chose est sûre, je ferai au mieux 4ème. Les 3 premiers sont plus forts que moi, largement. J'avais bien fait de garder ma jauge de boost maintenant. C'est maintenant que ma place de 4 se joue. Ah ta mère, je me suis raté. Non mais vas-y, pousse-moi aussi. Guignol. Bah vas-y, c'est moi qui prends la pénalité, mais bien sûr. Et je prends la pénalité pour sortir de circuit, je pense pas que je la prends pour le contact. Chier putain, je me suis raté, voilà. Ça va coûter une place. A priori, je devrais garder ma Singham Blast, je pense. En tout cas, on va tout faire pour. Avec 4 secondes à récupérer, c'est mort. Je récupérerai pas. Par si le gaz plante. Il n'y a que si le gaz plante que je peux récupérer des places maintenant.
Sachant que je partais avec l'idée de départ de faire top 10. Top 5 c'est déjà bien. J'aurais probablement pu faire mieux sans quelques erreurs. J'aurais peut-être pu faire 3ème. Sans quelques erreurs, j'aurais sans doute pu faire 3ème. Bon, ça fera 5ème. J'ai plein de messages. Batterie, plus de... 5ème les gars, en partant 12. C'est vrai que j'ai fait un super départ en vrai. Le départ m'a tellement carry. Par contre, ouais, bah, sans les erreurs, je pense que je pouvais viser le podium. Les 2 premiers c'était trop rapide, hein, ça c'est sûr. Je pense que la 3ème place c'était jouable. On va rester sur cette 5ème place, mais je pense que la première place c'était largement... pas la première, la 3ème place c'était jouable. Je fais 2-3 erreurs et... Donc écoutez quand même cher, il y a quand même un spin. Le spin me prend au moins 4-5 secondes. La grosse péna de 1 seconde et demie, je pense qu'elle me prend 3-4 secondes aussi. Ouais, ça fait 6-7, ouais, je pense que la 3ème place c'était jouable. On va sauvegarder la rediff. Combien je prends de points du coup là-dessus? 59 points, c'est pas mal en vrai. Enfin, je m'en tape un peu des points, mais je sais pas, je suis plutôt content. Hein. 5ème, je partais de 12ème, hein. On le rappelle quoi. Techniquement, j'aurais dû finir ici quoi. Donc ouais. Heureusement, je me suis pas entraîné pour rien. Déjà, c'est ça qui fait plaisant. La marge de progression a été intéressante. Ce qui m'a permis quand même de performer. Bon, du coup, on va arrêter, hein. Enfin, on va bientôt arrêter. Je vais vous envoyer vers quelqu'un en raid. On va trouver quelqu'un qui fait du GT encore. Je pense qu'on peut trouver quelqu'un qui fait du GT encore. Autre chose. Autre chose. Ah, je vais vous envoyer chez un pote. Je vais vous envoyer chez un pote. Il joue pas du tout à GT, mais je vais vous envoyer tout chez un pote. Si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, bah... Vous pouvez toujours rester et dire bonjour, et puis... vous n'êtes pas obligé de rester après. Bah au moins dites bonjour et tout, c'est cool. Si jamais vous partez, au moins dites voilà, un petit bonjour et tout, ça, les raids, c'est toujours sympa. Du coup, on va se quitter là-dessus, nous. Je vous envoie en raid, si ça veut bien marcher. Ok, ça va marcher. Du coup, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une bonne soirée. Bon appétit. Et puis normalement, il y a peut-être un stream ce soir vers minuit, mais un tout petit stream. Et Gran Turismo demain soir. Demain soir, 21h. Non, ouais, 22h. Peut-être 22h. Demain soir, 22h, Gran Turismo. Merci à tous, et à bientôt. Et je vous envoie un raid, les gars.